J'ai appliqué les 7 leçons de Père riche, Père pauvre pendant 30 jours. Bienvenue chez Aki. Ici, on touche le cœur, pas juste l'écran. Écoute jusqu'au bout, tu comprendras. Il y a 30 jours, j'ai décidé de tester les 7 leçons du livre le plus controversé sur l'argent, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et honnêtement, certaines leçons m'ont choqué, surtout la leçon numéro 5 qui va complètement à l'encontre de ce qu'on nous enseigne à l'école. Mais avant de commencer, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu travailles pour l'argent ou est-ce que l'argent travaille pour toi? Si tu as hésité, cette vidéo va changer ta vie financière. Reste jusqu'à la fin parce que la dernière leçon est celle que personne n'applique et c'est exactement pour ça que 95% des gens restent pauvres. Père riche, Père pauvre, c'est 32 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Robert Kiyosaki y raconte comment il a eu 2 pères. Son père biologique, hautement diplômé, mais toujours fauché, et là, le père de son meilleur ami qui n'a jamais fini le lycée, mais est devenu millionnaire. Ce livre a été publié en 1997, mais ces leçons sont encore plus vraies aujourd'hui. Pendant 30 jours, j'ai appliqué chaque principe à ma propre vie. Voici ce que j'ai découvert. Leçon 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Je répète, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils font travailler l'argent pour eux. Robert Kiyosaki explique que la plupart des gens tombent dans ce qu'il appelle la rat race, la course du rat. Tu te lèves, tu vas au travail, tu payes tes factures et tu recommences encore et encore. C'est un cycle sans fin. Mon application concrète. Pendant ces 30 jours, j'ai analysé mes revenus. 100% venaient de mon temps échangé contre de l'argent. 0 revenu passif. J'étais littéralement un rat dans la rue. Alors, j'ai commencé petit. J'ai ouvert un compte d'investissement et placé 50 € par semaine dans un ETF. C'est pas grande chose, mais c'est le début. Pour la première fois, mon argent commence à travailler pour moi, même quand je dors. Le déclic. Les pauvres travaillent pour l'argent, mais les riches construisent des systèmes qui génèrent de l'argent. Leçon 2. Pourquoi enseigner la littératie financière? Pourquoi enseigner la littératie financière? Leçon 2. L'éducation financière est plus importante que l'argent lui-même. Kiyosaki dit quelque chose de brutal, je cite. L'école nous apprend à travailler pour l'argent, mais ne nous apprend jamais comment faire travailler l'argent pour nous. Il introduit la différence la plus importante de ta vie financière. Actif égale à mettre de l'argent dans ta poche. Actions, immobilier locatif, business, etc. Passif est égal à sort de l'argent de ta poche. C'est-à-dire voiture, crédit, abonnement, snack et autres. Mon test des 30 jours. J'ai listé tous mes achats du mois. Résultat choquant. 80% étaient des passifs déguisés en investissement. Ma voiture, passif. Mon nouvel iPhone, passif. Mon abonnement Netflix que je regarde à peine, passif. J'ai alors appliqué la règle de Kiyosaki. Avant d'acheter un passif, achète un actif qui le payera. Exemple concret. Au lieu d'acheter directement des nouvelles baskets à 150 €, j'ai d'abord investi 150 € dans des actions à dividendes. Quand les dividendes auront généré 150 €, je m'achèterai les baskets. L'argent travaille d'abord, je dépense ensuite. Leçon 3. Occupez-vous de vos propres affaires. Voilà, occupez-vous de vos propres affaires et celle-ci va te faire réfléchir. Occupe-toi de tes propres affaires, pas de celles de ton patron. Kiyosaki fait la distinction entre
ta profession, c'est-à-dire ce que tu fais pour payer tes factures, et ton business, c'est-à-dire tes actifs qui génèrent des revenus. La plupart des gens passent 40 heures par semaine à enrichir leur patron et 0 heure à construire leur propre colonne d'actifs. C'est le piège mortel, honnêtement. Ma réalisation brutale. J'ai calculé, en 2024, j'ai passé 2080 heures à travailler pour quelqu'un d'autre et seulement 12 heures à construire mes propres actifs. Ratio catastrophique de 173 contre 1. Catastrophique ou pas? On continue. Mon plan d'action maintenant, j'ai bloqué 1 heure par jour, c'est-à-dire 7 heures par semaine, dédiées uniquement à mes affaires. Lundi et mercredi, apprendre l'investissement. Mardi, jeudi, créer du contenu comme cette vidéo. Vendredi, analyser mes finances. Et le week-end, business side ou formation. En 30 jours, ça fait 30 heures investies dans mon futur, pas celui de mon patron. C'est 2,5 fois plus qu'en toute l'année dernière. Leçon 4 maintenant. L'histoire des impôts et le pouvoir des sociétés. Leçon 4, la plus controversée. Les riches utilisent les sociétés pour payer moins d'impôts légalement. Kiyosaki explique que les employés suivent ce schéma. Gagner, payer des impôts, dépenser ce qui reste. Les riches font l'inverse avec une société. Gagner, dépenser, c'est-à-dire investissement déductible, payer des impôts sur ce qui reste. Attention, je ne dis pas de frauder, mais de comprendre le système. Mon apprentissage, j'ai découvert que créer une micro-entreprise en France coûte 0 € et prend 15 minutes. Ça m'a ouvert les yeux sur les déductions légales, matériel, formation, frais de déplacement, etc. Exemple, si je gagne 1 000 € en freelance en tant que particulier, je paye 45% de charges. Avec une micro-entreprise bien structurée, je peux optimiser légalement et réinvestir plus dans mes actifs. Le principe, les riches ne travaillent pas plus dur, ils travaillent plus intelligemment avec les règles du jeu. Leçon numéro 5. Celle qui m'a le plus choquée. C'est-à-dire, les riches créent l'argent. Est-ce que vous comprenez? La leçon 5 dit, les riches créent l'argent. Les riches inventent l'argent avec leur intelligence financière. Kiyosaki raconte l'histoire d'un homme qui a acheté une maison en faillite pour 20 000 € et l'a revendue 60 000 € le lendemain sans même la rénover. Il a créé 40 000 € à partir de son intelligence, pas de son travail. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend. Travaille dur, économie, sois prudent. Kiyosaki dit, je cite, « Apprends à voir les opportunités que les autres ne voient pas. » Mon expérience des 30 jours. J'ai commencé à chercher des opportunités invisibles autour de moi. J'ai trouvé 3 exemples concrets. Marketplace Facebook. J'ai acheté un vélo à 50 €, nettoyé et revendu 120 € en 3 jours. Profit 110 € pour 2 heures de travail. Compétences. J'ai proposé mes services de correction, traduction et rédaction. Voilà, sur Fiverr. Premier client en 5 jours, 80 € gagnés. Contenu. Ma boutique Cario, je veux dire Chariot, où j'ai listé mes services, mes e-books écrits et déjà en vente. Et chaque e-book, chaque service est un actif qui peut générer des revenus pendant des années. Maintenant, le mindset shift. L'argent n'est pas rare. Les opportunités sont partout. Tu dois juste entraîner ton cerveau à les voir. Leçon 6. Travailler pour apprendre, pas pour l'argent.
Travaillez pour apprendre. Ne travaillez pas pour l'argent. Leçon 6. Choisis tes jobs pour les compétences qu'ils t'apportent, pas pour le salaire. Kiyosaki raconte qu'il a travaillé gratuitement dans plusieurs entreprises juste pour apprendre la vente, le marketing, la comptabilité. Il dit, je cite, « Je rencontre tellement de gens talentueux qui ne gagnent pas beaucoup parce qu'ils ne savent qu'une seule chose. Les riches sont des généralistes. Ils connaissent un peu de vente, de marketing, de finance, de négociation, de leadership. En application immédiate, j'ai identifié mes 3 faiblesses critiques. La vente. Je déteste vendre. Soyons honnêtes. Le networking. Je suis introvertie. La prise de parole en public. Ça là, n'en parlons même pas. Ça me terrifie tellement. Mon défi de 30 jours. J'ai proposé mes services gratuitement à 2 petites entreprises locales pour apprendre le marketing digital. J'ai forcé 3 conversations avec des inconnus par semaine, café, événements et autres. J'ai lancé cette chaîne YouTube pour vaincre ma peur de la caméra. Résultat, j'ai appris plus en 30 jours qu'en 3 ans à rester dans ma zone de confort. Et devine quoi? Ces compétences valent 10 fois plus que n'importe quel diplôme. Citation de Robert Kiyosaki qui m'a marqué, je cite, « Les employés travaillent assez dur pour ne pas être virés et les employeurs payent juste assez pour que les employés ne partent pas. » Brutal, mais vrai. Je répète, les employés travaillent assez dur pour ne pas être virés et les employeurs payent juste assez pour que les employés ne partent pas. Leçon 7. Surmonter les obstacles. Et voici la leçon finale, celle que personne n'applique. Les 5 obstacles qui empêchent les gens de devenir riches. Kiyosaki identifie 5 raisons pour lesquelles même les gens intelligents et éduqués ne deviennent jamais riches. Nous avons premièrement la peur. La peur de perdre de l'argent paralyse la plupart des gens. Mais Kiyosaki dit, tout le monde a peur. La différence, c'est comment tu gères cette peur. Mon expérience. Quand j'ai investi mes premiers 50 €, j'avais les mains qui tremblaient. Et si je perdais tout? Mais j'ai réalisé, perdre 50 € en apprenant vaut mieux que de ne jamais commencer. Le cynisme. Le ciel va tomber, l'économie va s'effondrer, c'est trop risqué. Les cyniques trouvent toujours des excuses pour ne pas agir. Mon piège, j'ai passé 2 ans à dire que ce n'est pas le bon moment pour investir. Devine quoi, il n'y a jamais de moment parfait. Le meilleur moment, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. 3. Nous avons la paresse. Pas la paresse physique, mais la paresse mentale. Les gens trop occupés pour s'occuper de leur argent, trop occupés pour apprendre. Ma réalisation, j'avais pas le temps pour apprendre la finance. Mais 3 heures par jour pour scroller sur les réseaux sociaux, c'est dit, je faisais même plus que 3 heures. J'ai remplacé 30 minutes de scroll par 30 minutes d'apprentissage et boum. 15 heures par mois de formation gratuite. Maintenant qu'il y a des formations gratuites partout sur YouTube, sur Google, en plus de chat, voilà. Et 4, les mauvaises habitudes. Kiyosaki dit, payez-vous d'abord. Voilà. La plupart des gens payent tout le monde. Facture, crédit, loisirs et économisent ce qui reste. Il ne reste rien. Ça, je vous le dis en cachette. Après tout ça, il ne reste rien. Mon changement, dès que je reçois mon salaire, je vis automatiquement 10% sur mon compte investissement avant de payer quoi que ce soit d'autre. Je vis avec les 90% restants. C'est dur les premiers mois, mais ça devient naturel. Et 5, nous avons l'arrogance. L'arrogance, c'est croire qu'on sait tout et refuser d'apprendre. Kiyosaki dit, je cite, « Ce que tu ne sais pas te coûte de l'argent. » Oui, c'est vérifié. Ce que tu ne sais pas là, ça te coûte de l'argent.
Mon ego check. J'ai réalisé que je ne savais rien sur l'argent malgré mes diplômes. Alors j'ai commencé à écouter des podcasts finance, lire des livres, regarder des vidéos. L'humilité est le début de la richesse. Récapitulatif des 7 leçons qui ont changé ma vision de l'argent en 30 jours. Leçon 1, fais travailler l'argent pour toi, pas l'inverse. Leçon 2, achète des actifs, évite les passifs. Leçon 3, construis tes affaires, pas celles de ton patron. Leçon 4, comprends le système fiscal ou l'optimiser légalement. Leçon 5, crée l'argent avec ton intelligence, pas juste ton travail. Leçon 6, apprends constamment de nouvelles compétences. Leçon 7 maintenant, surmonte tes peurs et passe à l'action. Mes résultats après 30 jours. Premier compte investissement ouvert, 150 € investis dans des actifs. 3 nouvelles compétences apprises, mindset complètement transformé et première vidéo YouTube lancée. Est-ce que je suis riche? Non, mais pour la première fois de ma vie, je suis sur le bon chemin et j'en suis hyper fière. Maintenant, c'est ton tour. Je veux que tu fasses ces 3 choses maintenant. 1. Commente. Quelle leçon tu vas appliquer en premier? Écris juste le numéro 1, 2, 3 ou 7. Je réponds à tous les commentaires. 2. Partage cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui se plaint de ne jamais avoir d'argent mais qui ne fait rien pour changer. Et 3. Abonne-toi si tu veux plus de résumés de livres qui changent la vie. La semaine prochaine, j'attaque l'homme le plus riche de Babylone avec le même format. Et si tu veux aller plus loin, j'ai écrit plusieurs guides gratuits avec mes notes complètes. Et j'ai aussi écrit des livres sur la finance, les langues et autres. J'ai beaucoup écrit. Les liens sont dans la description. Dernière chose, Robert Kiyosaki dit quelque chose de puissant à la fin du livre. Je cite, « Il y a une différence entre être pauvre et être fauché. Fauché, c'est temporaire. Pauvre, c'est éternel. » Et pauvre, c'est un état d'esprit. Alors, tu choisis quoi? Rester dans la rat race ou commencer à construire ta liberté financière aujourd'hui? La décision t'appartient. Moi, j'ai choisi. Et toi? Bien, à la prochaine et n'oublie pas, l'argent ne dort jamais. Alors pourquoi toi, tu dormirais sur tes rêves?